Masechet Nazir, traité Nazir, Dafhe, feuille numéro 5, cinquième ligne. Maïtama de Rébi. Quelle est la raison de l'opinion de Rébi qui dit qu'Absalom se coupait les cheveux une fois tous les 12 mois? C'est parce qu'il apprend par une similitude des termes avec les règles des maisons qui se trouvent dans des villes fortifiées. Pourtant, Rébi lui-même dit que le mot « les jours » qui est employé concernant ces règles fait référence à au minimum 2 jours pour pouvoir racheter la maison qu'il a vendue. La Gemara répond cette déduction que l'on fait à partir de similitudes de termes, c'est parce que il est écrit concernant Absalom que ses cheveux étaient devenus pesants, ou Bishnei Yamim, les kakoved. Et après 2 jours, les cheveux ne sont pas pesants. Donc forcément, on fait la déduction à partir du temps maximal où on peut racheter la maison dans les villes fortifiées, qui est de 1 an. Veimashte Shanim, peut-être ce serait 2 ans. Dirtiv, comme il est écrit dans le verset, dans la Genèse, et ce fut au bout de 2 années de jours. Donc on retrouve le même terme. Seulement, on fait la déduction à partir du terme les jours, lorsque ce n'est pas associé au terme année, pour en déduire pour notre cas, où là aussi le terme les jours ne sont pas associés avec le terme année. Et on ne peut pas déduire de ce verset qu'on vient de rapporter chez Shimo Shanim, où le terme les jours est associé au terme année. Vema la médium. Et pourquoi on ne dirait pas que c'est 30 jours, dire-t-il, puisqu'il est écrit dans les nombres Adro de Shiamim, jusqu'à 1 mois de jours. Parce que on fait la déduction pour chez nous où c'est écrit le terme les jours non associé au terme mois, à partir de là-bas, d'Absalom, où c'est écrit les jours sans avoir écrit le terme mois. On ne peut pas apprendre de ce dernier verset parce que c'est associé au terme mois. Veima mehacha. Alors peut-être qu'on apprendrait de ce verset dans le livre des juges, Miyamim Yamima Vegomer, que les filles d'Israël pleuraient la fille de Jephthé d'une période de jours à une période de jours, pendant 4 jours par an. Et donc ça voudrait dire une fois tous les 3 mois. Et donc chez nous aussi, on devrait permettre une fois tous les 3 mois de se couper les cheveux. Et on répond, Dani Yamim Yamim, Dani Yamim Yamima. On déduit le terme jour qui est écrit chez nous du terme jour qui est écrit ailleurs, mais on ne peut pas déduire du terme au jour qui est écrit dans ce verset du livre des juges. Et la Gemara demande, Umaï nafkamina, mais qu'est-ce que ça change? Vatana de Rabbi Ishmael. Voilà qu'il y a une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit, c'est écrit dans le Lévitique, Veshav à Kohen, et le prêtre reviendra, ou va à Kohen. Et dans un autre verset, dans le même passage, c'est écrit, et il viendra le prêtre, Zuhi Shiva, Zuhi Bi'a. On apprend que les règles qui sont écrites dans le verset où il est écrit reviendra sont les mêmes que les règles qui sont écrites dans le verset viendra. Donc on voit qu'on peut faire une déduction par similitude de termes, même si les termes ne sont pas exactement les mêmes. Donc ici aussi. Et l'Agma répond en Émilé, ça c'est seulement dans le cas où on ne trouve pas le même mot exactement. Mais si on peut trouver le même mot exactement, mais de damilé, il y a le final. On fait la déduction à partir du verset où on trouve le même mot exactement. D'autres répondent, qui me dit qu'elle le faisait tous les 3 mois. Peut-être que quand c'est écrit que c'était 4 fois par an, une fois c'était avec un espacement de 4 mois, une fois c'était avec un espacement de 2 mois. C'est pourquoi on ne peut pas apprendre de ce verset. Rabbi Nehorai lui dit que Absalom se coupait les cheveux une fois tous les 30 jours. Parce
Parce qu'il dit, quelle est la raison pour laquelle les prêtres doivent se couper les cheveux une fois tous les 30 jours? C'est parce que leur chevelure est devenue pesante. Hanami kakovet. Ici aussi, on considérera que c'est au bout de 30 jours que la chevelure est devenue pesante. Rabbi Yossé Omer Megalech Me'erev Shabbat l'Erev Shabbat. On a dit que Rabbi Yossé dit qu'il se coupait les cheveux de veille de Shabbat à veille de Shabbat. Maïka Beni Lishara Hori. Oui, mais alors quelle différence entre lui qui était abstème et ses autres frères, puisqu'on a dit que tous les princes se coupent les cheveux tous les vendredis. Yom Tov Shechal Yot Be'emtza Shabbat. La différence est dans le cas où il y avait un jour de fête qui tombait au milieu de semaine. D'Aroy Megalachin, ses frères se coupaient les cheveux veille de fête, ou l'homme galère, mais lui ne pouvait pas se couper les cheveux seulement le vendredi. Inami le galouchemin safra. Ou bien on peut dire qu'il y a encore une autre différence, c'est de pouvoir se couper les cheveux depuis le matin de Ma'aleh Shabbata du vendredi. Ahoy Megalachin, ses frères se coupaient les cheveux effectivement également le matin. Iulo Megalech ad Panya. Mais lui ne pouvait se couper les cheveux que en fin d'après-midi. La Gemara demande c'est quoi les 40 ans dont parle le verset pour dire qu'au bout de 40 ans, il est allé accomplir son vœu. Rabbi Nehorai Omer, Mishum Rabbi Yoshua, Rabbi Nehorai dit au nom de Rabbi Yoshua, les Ketz Mem Shana, Sheshalou Lahen Melech. C'était au bout de 40 ans, après que le peuple d'Israël ait demandé à Samuel un roi. Tana, et Imraïta qui dit, Ota Shana, Sheshalou Lahen Melech. Cette année-là, où le peuple d'Israël a demandé à Samuel un roi, Ishlat Aeser Lishmuel Ramati, c'était la 10e année de la prise de fonction de Samuel qui venait de Rama. Matitin, Mishnah, Stam Nezirut, la médium. Un vœu d'abstinence sans précision, c'est pour 30 jours. Gemara, Minan Emile, d'où le sait-on? Amar Ramatna, Ramatna dit Amakra, parce que dans le verset, dans les nombres concernant l'abstinence, il dit Kadosh Yiyé, sanctifié il sera. Yiyé Begmatria Taltinavu. Or le mot il sera, Yiyé en hébreu, a pour valeur numérique 30. Barpada Amar, Barpada lui dit Kneged Nezir Nezro Amurim Batora Lamet Haserachat. C'est par rapport au nombre de fois où il est écrit abstème ou son abstinence dans ce passage de la Torah, et c'est au nombre de 30 moins 1. Et la Gemara demande Rav maintenant Nami Nelaf Minazir Nizro. Et Rav maintenant aussi pourquoi il n'a pas appris du nombre de fois où c'est écrit le terme abstème ou son abstinence. Amalecha Aoulid Racha. Il dit parce que il y en a certains qui sont là pour une déduction, comme on a vu concernant le verset Miyain Veshecha Yazir, du vin et de la boisson enivrante, il s'abstiendra. Les Solyaïn Mitzvah Kain Reshut, pour interdire le vin qui est obligatoire par un commandement, que lui, pour lui aussi sera interdit, comme le vin qui n'est pas obligatoire. Ou bien, autre verset dans les nombres, qui afflige l'indor neder nazir les hazir, lorsque il exprimera de faire un vœu d'abstinence pour être abstème, mais la mettre nezirut chala nezirut. On apprend de là que un deuxième vœu d'abstinence peut se rajouter à un premier. Ou Barpada, et Barpada, Amalcha te répondra, les Kahan Minhon de l'Avlidracha. Il est déjà possible qu'il n'y ait pas un de ces termes qu'on n'a pas besoin pour une déduction. Et la Midehaou, le Minyana, Kulunami, le Minyana. Et donc, puisque ce terme-là est utilisé pour connaître le nombre de jours d'un vœu d'abstinence sans précision, tous les autres termes aussi, on les utilisera pour connaître ce nombre de jours. Tenan, Agmar rapporte notre Mishnah. Stam Nezirut Loshim Yom. Un vœu d'abstinence sans précision, c'est de 30 jours. Bisham al Ramatna Nicha. On comprend selon l'explication de Ramatna. Et là, le Barpada, Kasha. Mais selon l'explication de Barpada, c'est une question, puisque ça devrait être de 29 jours. Amalecha Barpada te répondra. Aïdedi Kayom Tlatin de Megalea Homevi Korbenota. Étant donné que c'est le 30e jour qu'il se rase et qu'il apporte ses sacrifices. Et jusque-là, il est astreint au terme de l'abstinence. Mishmachi, Tanashloshim, c'est pourquoi on a enseigné 30 jours. Tenan, l'Agman rapporte une Mishnah. Mishamari Nazir, celui qui dit, je suis abstème, mais galère Yom Shloshim Ve'echad. Il se coupera les cheveux le 31e jour. Bishlamal Ramatna Nicha. D'après Ramatna, on comprend, puisqu'il y a 30 jours d'abstinence, et ensuite, le jour suivant,
il se rase. Et là, les Barpada Kashia, mais pour Barpada, c'est une question, d'après lui, ça devrait être le 30e jour qu'il se raserait. Malecha Barpada et Masefa. Barpada te répondra, mais regarde la suite de cette Mishnah. Si c'est rasé le 30e jour, il est quitte. Et là, Seifa, mais ça y allait. Donc, la suite de la Mishnah est un appui pour l'opinion de Barpada. Reisha, et donc on expliquera le début de la Mishnah, que les sages ont institué que lorsqu'il fait un vœu sans précision, étant donné qu'il reste abstème pendant le 30e jour jusqu'à ce qu'il ait apporté ses sacrifices, c'est pourquoi nos sages ont institué qu'on fait comme s'il avait dit explicitement pendant 30 jours où il ne peut apporter les sacrifices que le lendemain. Ou le Ramatna Kashia Seifa. Mais alors, d'après Ramatna, on ne comprend pas la fin de la Mishnah, que ça va mettre ça qui koulos. Parce que Ramatna considère que le dernier jour de sa période d'abstinence, s'il a observé une partie de ce jour, c'est comme s'il avait observé tout ce jour. C'est pourquoi, d'après la Torah, il pourrait apporter le sacrifice durant le 30e jour, et c'est les sages qui ont institué de l'apporter le 31e. Tanan, l'Agmara rapporte une Mishnah. Reini Nazir Shoshim Yom. Si quelqu'un dit, je suis abstème pendant 30 jours, Im Gilach Yom Lamed Lo Yatsa. Si il s'est rasé le 30e jour, il n'est pas quitte. Donc c'est une question contre Rav Matna. Et l'Agmara répond, Beomer Shlemin. On parle dans le cas où il a dit 30 jours entiers. C'est la fin de l'étude du Daf He, de la feuille numéro 5.